Attention à tous les villageois. Suite au signalement des citoyens et à une enquête de notre organisation, La camarade Su Wanting, ancienne chef des jeunes instruits. est impliquée dans une relation inappropriée, Et une grossesse hors mariage. ce qui enfreint gravement. Le règlement sur la jeunesse rurale. Elle a l'air si innocente. Je ne pensais pas que c'était une salope. Maintenant, retourner en ville est encore plus impossible. J'imagine qu'elle devra rester ici toute sa vie. Elle s'en sort bien trop facilement. Si c'était il y a 2 ans, on l'aurait traînée en public pour l'humilier. Mon petit. Ça doit être dur pour toi de suivre ta mère. Chloé, en mon nom et celui de tous, je porte un toast à toi. Merci pour ton aide cette fois-ci. Je ne peux pas boire autant. Chloé, sans toi cette fois-ci, nous n'aurions certainement pas réussi aussi bien. Allez, levons notre verre à elle. À ta santé. Santé. Allez, santé. Bois, Chloé. Camarade. Vous avez trop bu. Aide-moi. Aide-toi à quoi? Chers spectateurs, ce que vous voyez maintenant, c'est le petit matin dans la zone économique spéciale de Lumière. Zone économique spéciale. Lumière. Mon petit, ne pleure pas. Il semblerait que notre petit Léo veuille aussi aller à Lumière. Waouh. Les immeubles sont si hauts. Maman, vas-tu travailler ici plus tard? Maman a encore une dernière entrevue. Léo, donne-moi de la force, s'il te plaît. Maman, ne sois pas nerveuse. Sois pleine de confiance, la plus brillante. Réponds calmement et avec assurance. Le succès est juste devant toi. Vas-y. Bienvenue Monsieur Martin et Monsieur Martin, dans le groupe pour guider notre travail. Où est Monsieur Martin? Mademoiselle. De quel département êtes-vous? Cette peau est si rosée. Et pleine de vitalité. Vous devez avoir une constitution propice à la grossesse. Quel âge avez-vous? Où habitez-vous? Avez-vous un petit ami? Si vous n'avez pas de petit ami, c'est parfait. Voici mon fils. Sortez avec lui. Il est formidable. Lâchez-moi. J'avais l'intention de te trouver une épouse fertile pour toi. Sinon, la lignée médicale de notre famille Martin va vraiment s'arrêter avec toi. Papa. C'est une nouvelle ère maintenant. Ne me parle pas toujours de la lignée médicale. Bien que notre famille Martin soit une famille de médecins traditionnels depuis 100 ans, les descendants ne peuvent pas tous devenir médecins, n'est-ce pas? De toute façon, mes futurs enfants apprendront ce qu'ils veulent. Ah, toi, Antoine Martin, tu n'as aucune ambition. Tu es allé à l'étranger pour apprendre la couture. Et ça, encore, ça passe. Mais maintenant tu reviens pour gâcher mon petit-fils, je te préviens. Peu importe la méthode. Cette année, je veux tenir mon petit-fils dans mes bras. Si tu ne peux pas y arriver, je te tordrai la tête. Et je m'en ferai un ballon. Ceci. Ballon. Grand-père, pardonne-moi. Lucas, regarde vite. Cet enfant, il te ressemble tellement quand tu étais petit qu'il est identique. C'est mon petit-fils. Papa, tu deviens fou à force de penser à un petit-fils? Je n'ai même pas de petit ami. Comment aurais-je un enfant? Il te ressemble tellement. C'est forcément ton fils. Ça chatouille. Mon petit-fils, ne cours pas. Ça suffit, papa. Arrête de dire des bêtises. Attends. À l'hôpital de Lumière, ils ont apparemment introduit une nouvelle technologie. Qui peut détecter la relation entre un enfant et ses parents? Comment ça s'appelle? Dan. DAN, c'est un œuf, c'est ADN. Peu importe comment ça s'appelle, tant que ça prouve que c'est toi qui as pondu l'œuf. Prends ces 2 cheveux et va faire ce truc, le test ADN. Ça concerne l'avenir de notre famille Martin. Notre famille Martin, notre descendance. Il faut être prudent. Dépêche-toi. Bien, Monsieur Martin. Notre lignée médicale Martin a enfin une descendance. Mademoiselle Dubois. Félicitations pour votre intégration au groupe Martin. Je me demandais, concernant votre rémunération, avez-vous d'autres demandes? Non,
Non, les avantages et tout ça, c'est du vent. Ce qui compte vraiment, c'est que j'apprécie énormément les valeurs de l'entreprise du groupe Martin. Puisqu'il n'y a pas de problème, n'oubliez pas d'être à l'heure demain. Très bien, monsieur Bernard. J'ai fait fortune. J'ai fait fortune. Léo, fais attention, ne cours pas partout. Maman, ce steak est vraiment délicieux, mais il n'est pas assez cuit. Il est encore cru à l'intérieur. Léo, manger des plats occidentaux, si tu veux en manger plus tard, maman t'emmènera chaque mois. Je préfère quand même la bouillie de patates douces que maman cuisine. Léo. Maman gagne de l'argent maintenant. J'ai un nouveau travail. À l'avenir, tout ce que tu voudras manger, maman pourra te l'acheter. Maman, on n'a vraiment pas besoin de venir chaque mois. Je pense que boire la bouillie de patates douces que maman cuisine est déjà très bien. Mon petit Léo a grandi. Allons-y. Maman t'emmène jouer au foot. Allons-y. Allons jouer au foot au parc. Doucement. Ce petit morveux. Tu n'as pas Dieu ou quoi? Chloé. Je me demandais de quel enfant il s'agissait, si mal élevé. Ah, c'est le bâtard de Chloé Dubois. Comment ça? Tu ne restes pas à la campagne pour te réhabiliter. Et tu viens en ville séduire les hommes? Ah, c'est Sophie Leclerc. Tant d'années sans se voir, j'ai failli ne pas te reconnaître. Tu es surprise que j'ai un fils? Oh là là? Regarde cette expression en souriant. Elle est exactement la même que la tienne à l'époque. Chloé Dubois. Toi. À l'époque, c'est toi qui avais une conduite légère. Je t'ai dénoncé aux autorités, c'était pour débarrasser le peuple d'un fléau. Qui m'a dit d'être aveugle à l'époque, de me tromper de personne et de te prendre pour ma meilleure amie? Sinon, comment aurais-tu eu l'occasion de me supplanter? Je suis devenue capitaine, par mes propres moyens. Pas comme toi, qui ne sais que t'élever en couchant avec des hommes. Pourquoi ris-tu? Je ris de certaines personnes qui savent vraiment se faire valoir, mais ton talent pour être hypocrite est vraiment impressionnant. J'ai la flemme de perdre mon temps avec cette mégère. Écarte-toi. Je t'ai dit de partir? Chloé Dubois. Qu'est-ce que tu veux encore? Je peux ne pas te tenir rigueur. Mais tu as effrayé mon fils tout à l'heure, tu dois t'excuser auprès de lui. Qui es-tu pour que je m'excuse? Regarde un peu ton comportement. Toi, la traînée venue de la campagne. Tu oses me brailler dessus? Tu peux partir. Chloé Dubois. Toi? Si je n'étais pas pressée d'aller voir Antoine, je te le ferais payer. Madame le roi. Y a-t-il un résultat? J'ai compris. Je raccroche. Papa. Je disais bien. Que tu étais obsédé par l'idée d'avoir un petit-fils, n'est-ce pas? Ah, sale gamin. Notre famille Martin a un petit-fils. Un petit-fils. Qu'est-ce que tu racontes, papa? Madame le roi vient d'appeler. Le rapport de test ADN est une correspondance parfaite. Le ciel est juste. La lignée de notre famille Martin a enfin un héritier. Mon fils? Mon fils? Retiens bien ceci. Tu dois absolument retrouver mon petit-fils. Il ne faut absolument pas qu'il souffre encore. Papa. Je vais le chercher maintenant. Cours plus vite. Maman commence son premier jour de travail. Il ne faut pas être en retard. Maman, j'ai mal ici. Où as-tu mal? Ici. Ici? Léo. Léo. D'après la radiographie, votre fils a une fracture des côtes. Une fracture des côtes? Ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, la situation n'est pas très grave. Il faut l'hospitaliser quelques jours pour observation. Si tout va bien, il pourra rentrer chez lui pour se reposer. Allez payer les frais. 60 €. Oui. Mon salaire mensuel n'est que de 40 €. Léo a dû avoir peur de m'inquiéter, c'est pour ça qu'il n'a rien dit. Je suis vraiment une mère négligente, je n'ai rien remarqué. Ce n'est pas facile d'être une mère célibataire, mais ne vous inquiétez pas. Une avance sur salaire, ce n'est pas un problème.
Le règlement de notre entreprise est très humain. Je suis vraiment désolée, monsieur Bernard. Je vous cause des ennuis dès mon premier jour. Ne parlons pas de ça pour l'instant, c'est là que vous allez travailler. Venez, je vais vous présenter votre responsable du design. Antoine adore le café. Ce café que j'ai préparé avec tant de soin, il va sûrement l'adorer. Madame Leclerc. Voici la nouvelle designer de l'entreprise. Chloé Dubois. Comme vous et monsieur Martin. Elle fait partie des jeunes instruits. Je vous laisse discuter. Pour Léo, je vais la supporter pour l'instant. Je compte sur votre bienveillance. Arrête tes manières. L'entreprise ne veut pas de toi. Fiche le camp tout de suite. Sophie Leclerc, j'ai été recrutée par un processus officiel au groupe Martin. Je ne pense pas que tu aies le droit de me virer. C'est parce qu'ils ne connaissent pas ton passé. Ils se sont trompés. S'ils savaient que tu as une mauvaise conduite, que tu as eu un bâtard, tu penses que tu serais entré ici? Sois raisonnable, pars d'ici, avant que je ne demande aux agents de sécurité de te jeter dehors. Bonjour, monsieur Martin. Antoine, qu'est-ce que tu fais là? J'ai préparé spécialement ton café préféré. C'est monsieur Martin? Il me semble l'avoir déjà vu quelque part. Ses yeux me sont si familiers. Antoine. Cette femme a une conduite légère. Quand elle était à la campagne, elle avait des relations illégitimes et elle a même eu un bâtard. Tu ne peux absolument pas laisser une personne pareille entrer dans notre entreprise. Monsieur Martin, je peux vous expliquer cette affaire. Expliquer quoi? Même si Antoine ne tenait pas compte de ta moralité, tu ne serais pas à la hauteur de ce poste. Notre groupe Martin sert de grande marque, il faut être en poste et en attente 24 heures sur 24. Toi, avec un enfant, comment peux-tu être à la hauteur? C'est justement parce que j'ai un enfant que je travaillerai encore plus dur pour obtenir de meilleurs résultats. Antoine, ne l'écoute pas dire n'importe quoi, chasse-la vite. Tu as un enfant? Oui, mon enfant a 5 ans, c'est un garçon. Puisque Madame Lambert ne veut pas de toi, alors tu n'as effectivement plus besoin d'entrer au département de design. Cependant, il me manque justement une assistante de design. Veux-tu venir? Moi, bien sûr que oui. Comment Antoine peut-il la prendre comme assistante de design? En termes d'expérience, d'image, de coordination et d'entente, il y en a beaucoup de meilleurs qu'elle. Tu pourrais aussi me prendre. Ce genre de travail a apporté le café. Laisse-moi le faire à partir de maintenant. Oh là là, comment Antoine peut-il prendre une femme avec un enfant comme assistante? Et, tu ne le savais pas? Notre monsieur Martin a un enfant, et Chloé a une riche expérience avec les enfants. Monsieur Martin est en train de la consulter. Quoi? Antoine a un enfant? Comment ça? Tu en as un aussi? Mais qu'est-ce que tu racontes? En fait, quelle est la sensation pour une femme d'élever un enfant? C'est très enrichissant, bien que très prenant. C'est aussi très heureux. Quoi qu'il arrive, dès que je pense au visage incroyablement beau de mon Léo, je me sens rempli d'énergie, et j'ai l'impression que tout en vaut la peine. Regarde, pardon, papy. Alors l'apparence de mon enfant sera certainement encore plus impressionnante que la tienne. Comment est-ce possible? Qui peut être plus énergique que moi? Puisque tu es le patron, je te fais une fleur sur le prix. Et à quoi ressemble ton enfant? J'ai justement une photo ici. Ah, J'ai justement une photo ici. Qu'est-ce que tu fais là? Vite, vite, aide-moi à tenir ça. Je suis épuisé. Ça, et ce qu'il y a dehors, ce sont tous des cadeaux que j'ai préparés pour mon cher petit-fils. Maintenant, il n'y a plus de place à la maison. Je vais voir si je peux les mettre ici. J'ai acheté une autre villa, spécialement pour mon petit-fils, pour y ranger ses cadeaux et ses friandises. Papa, tu ne peux pas le gâter comme ça. Mon petit-fils, je dois le gâter et le choyer. Sinon, plus tard, il ne sera plus aussi proche de moi. Allô? Quoi? Prends-les tous pour moi. Prends-les tous. Bien sûr, un de chaque modèle. Sinon, si mon petit-fils s'en lasse, plus tard, que ferai-je? Mon Léo n'a même jamais mangé de barbe à papa. Pourtant ce petit monsieur a tant de choses, des friandises et des jouets que je n'ai jamais vus. Je ne sais pas combien d'années je devrais me battre pour offrir une telle vie à Léo. Je ne te parle plus. Allez, allez, va chercher d'autres choses. Papa. C'est mon fils? Comment pourrait-il être plus proche de toi? Mademoiselle Dubois. J'ai une tâche à vous confier. C'est mon atelier de design privé. Oui, ce sont quelques-uns de mes plans de conception. Regardez. Vous avez conçu tout ça? Oui.
Et ça aussi, ce sont des vêtements que j'ai conçus pour mon fils. Venez voir. Tant de vêtements. Le petit monsieur pourra-t-il tous les porter? Bien sûr. Ce tissu, au toucher, c'est... Y a-t-il un problème? C'est le design du patron. Comment pourrait-il y avoir un problème? Chloé, dis-moi la vérité. Patron? Cette vérité est peut-être difficile à dire. Moi, un designer revenu d'études à l'étranger, le fier PDG du groupe Martin. Penses-tu que je n'écouterai pas l'avis d'un employé? Alors, je vais parler. Parle, parle. La conception de cette salopette affectera grandement les enfants lorsqu'ils s'accroupissent pour jouer. Et les enfants de cet âge auront très facilement mal au ventre et il sera aussi peu pratique pour aller aux toilettes. Il serait préférable de la modifier pour qu'elle soit séparée, avec une ceinture élastique à la taille. Ce sera plus flexible ainsi. Le design de ce vêtement et son tissu sont plutôt bons. Mais ces boutons sont un peu trop durs. Quand les enfants dorment, ils seront très facilement gênés par eux. Il serait préférable de les remplacer par des boutons en coton. Ainsi, la sécurité et le confort seront grandement améliorés. Celle-ci vous convient? Celle-ci est globalement acceptable. Il suffirait d'ajouter 2 poches. Ce serait encore mieux. Non. Ne pensez-vous pas qu'ajouter 2 poches affecterait son esthétique globale? Ne vous contentez pas de regarder ces 2 poches. Mais pour les jeunes enfants, c'est le meilleur effet. Les enfants de leur âge adorent le plus fabriquer des choses. Donc, ces 2 poches sont leur meilleure boîte à trésors. Chloé. Je ne m'attendais pas à ce que votre philosophie de design soit si forte. Où avez-vous appris cela? En fait, ce n'est pas si fort. C'est juste un peu plus que le vôtre. Une petite expérience de parentalité. Je ne peux pas dire à Monsieur Martin que j'ai élevé des enfants à la campagne avec une expérience accumulée. Il semble que j'ai trouvé la bonne personne. Les futures créations vestimentaires pour mon fils seront confiées à vous. Ah, ça, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Après tout, je ne suis que... Il y a une prime. Pas de problème. Je promets de mener la tâche à bien. Bien, il se fait tard. Rentrez vous reposer. Merci, patron. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Je dois encore aller à l'hôpital. Qu'est-ce que tu vas faire à l'hôpital? Mon fils a une fracture des côtes. Il est toujours hospitalisé. Tu peux t'en occuper seul? Même si je ne peux pas, je dois le faire. Mais ne vous inquiétez pas, Monsieur Martin, je ne négligerai pas mon travail. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est qu'après la sortie de l'hôpital de ton enfant, tu le ramènes à l'entreprise. Comme ça, ce sera plus facile pour toi de t'en occuper. Ce ne serait pas très bien. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Ça me permettra aussi de m'entraîner à interagir avec les enfants. Merci, Monsieur Martin. D'accord, vas-y. Viens vite, viens vite. Je l'avais dit, mon fils est le plus beau de l'univers. Ma maman est la plus belle du monde. Je suis le fils de maman, alors bien sûr que je suis beau. Léo est vraiment un enfant, qui a la parole douce. Maman va bientôt aller travailler. Reste sagement ici tout seul. Ne t'inquiète pas, maman, je vais être mannequin pour gagner de l'argent et acheter de bonnes choses à maman. Je ne courrai pas partout. Léo est si sage. Alors, reste sagement ici tout seul. Fais un bisou à maman. Maman s'en va, d'accord? Au revoir. Au revoir. Tu t'appelles Léo, c'est ça? Tu lis un livre. Madame, je vous ai déjà vu, non? N'êtes-vous pas l'ami de ma maman? Oui, madame est la meilleure amie de ta maman. Madame a un vêtement ici. Essaie-le pour voir si tu aimes. J'ai compris. C'est maman qui m'a demandé de l'essayer, n'est-ce pas?
Elle a dit que je devais être mannequin. Oui, c'est maman qui t'a demandé de l'essayer. Chloé, tu dessines vraiment trop bien. C'est plus professionnel que moi. C'est vraiment enviable. Chloé est vraiment excellente. Si Monsieur Martin savait que tu as fait tout notre travail, il nous virerait, non? Comment ça? C'est vous qui m'avez inspiré. Sans vous, je n'aurais pas pu faire ce travail. Chloé, tu es vraiment trop modeste. Maman, j'ai mal à la poitrine. Mal à la poitrine? Laisse maman regarder. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas, j'ai des démangeaisons et des douleurs partout. Cet enfant a une allergie, non? Tu as mangé quelque chose? Non. Tes vêtements? Chloé Dubois. C'est l'entreprise ici, pas une crèche. Avec tout ce bruit, comment pouvons-nous travailler? Viens, Léo, on va à l'hôpital. Chloé Dubois. Tu ne vas pas encore partir plus tôt, n'est-ce pas? Hier, tu es parti plus tôt pour chercher ton enfant. Tu vas encore demander un congé? Si tu veux t'occuper de ton enfant, reste sagement à la maison pour le faire. Pourquoi faire semblant d'être une élite professionnelle? Sophie Leclerc. Mon fils a une allergie. Je n'ai pas le temps de me disputer avec toi ici. S'il te plaît, écarte-toi. Tu veux partir? Vas-y, je vais dire au service des ressources humaines que tu as quitté ton poste sans autorisation. Ne sois pas trop excessive. S'il arrive quelque chose à mon fils, je ne te pardonnerai pas. Juste un petit bâtard. Un petit bâtard? Ce n'est qu'un petit bâtard. Petit bâtard? Tu te vexes? Tais-toi. Ne prononce plus ces mots. Sinon, je te déchire la bouche. Je ne dis que la vérité. S'il n'est pas un bâtard, alors qui est son père? Et alors? Personne n'a jamais vu son père. A-t-on retrouvé mon fils? Pas encore, mais d'ici 2 jours au maximum, nous le trouverons absolument. Le fils de mademoiselle Dubois est venu au bureau. Il est arrivé tôt ce matin. Bien. Allons le voir. Vous avez tous vu, n'est-ce pas? Je vous disais bien que cette femme a une conduite légère. Elle a des relations inappropriées. Maintenant, elle ne sait même pas qui est le père de son enfant. Qui est son père? Une personne comme ça dans l'entreprise ne fera que nuire à la réputation de l'entreprise. Voulez-vous vraiment travailler aux côtés d'une telle personne? Chloé, je ne pensais pas que tu étais comme ça. Chloé, je ne pensais pas que tes idées étaient si avant-gardistes. Même nous qui avons étudié à l'étranger, ne pouvons pas rivaliser avec toi. Oh là là, regarde cet enfant. Il a des boutons partout, c'est effrayant. Ce ne serait pas héréditaire. Point une maladie de son père? J'espère que ça ne nous contamine pas. Mon fils faisait juste une allergie. Et il est venu au bureau, avec la permission de Monsieur Martin. Il était juste là pour aider le jeune maître, comme mannequin pour vêtements d'enfant. Impossible. Quelle est l'identité du jeune maître? Lui, un bâtard, comment pourrait-il être mannequin pour le jeune maître? Je vous ai dit. Ne prononcez plus ces mots. Lâchez-moi. Qu'est-ce que tu fais? Lâchez-moi. Chloé Dubois, ne crois pas que j'ignore ce que tu mijotes. Tu as entendu dire qu'Antoine cherchait son fils. Alors tu as amené ton fils traîner à l'entreprise, qui ne connaît pas tes petites manigances? Tu veux vraiment donner ton fils au PDG pour qu'il devienne son jeune maître? Impossible, c'est mon fils. Comment pourrais-je le donner à quelqu'un? Ne te donne pas tant d'air de vertu. Tu peux donner ton corps aux autres. Qu'est-ce que tu ne pourrais pas leur donner? Sophie Lambert, tu crois qu'en me chassant, tu pourras obtenir Monsieur Martin? Arrête de rêver. Qui lui a donné l'audace de me parler comme ça? Tu n'as pas le droit de t'en prendre à ma mère. Petit bâtard. Maman. Maman. Chloé Dubois. Tu es en train de détruire des biens de l'entreprise, tu devras payer leur valeur. Maman. Sauve-moi, j'ai peur. Attrapez-la. Maman. Qu'est-ce que tu vas faire? Lâchez-moi. Je vous en prie, pouvez-vous m'aider à sauver mon fils? Maman, sauve-moi. Lâchez-moi. Maman, sauve-moi. Ne bouge pas. Donne-moi la clé. Ne la jette pas. Donne-moi la clé. Tu la veux? Mets-toi à genoux pour moi et fais sans prosternation et promets de ne plus jamais apparaître devant moi et je te la donnerai. Lâche-moi. Si je la jette d'ici, tu descends, ça prendra au moins 5 minutes, n'est-ce pas? Ou alors, tu peux directement sauter d'ici. Peut-être tu pourras le revoir. S'il vous plaît, pouvez-vous sauver mon fils? Pouvez-vous sauver mon fils? S'il vous plaît, mets-toi à genoux pour moi et fais sans prosternation. Et je te la donnerai.
Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Martin. S'il vous plaît, sauvez mon fils, d'accord? Je vous en supplie. S'il vous plaît, sauvez-le. Voici un remède miracle. Il ira mieux bientôt, ça va aller. Allons d'abord à l'hôpital. Sérieusement, pourquoi tant de bruit pour ça? Un petit bâtard? Qui fait peut-être semblant. Il en fait trop. Qui traites-tu de bâtard? Je ne te laisserai pas insulter mon fils. Je te ferai payer pour ça. Chloé, es-tu folle? Tu veux que je tue ton fils? Je te préviens. Ne franchis pas ma ligne rouge encore et encore. Pour mon fils, je suis prête à tout. Et puis, si jamais il arrivait quelque chose à mon fils, s'il lui arrivait le moindre mal, je te ferai payer de ta vie. Mon cher Lucas, cette femme traite l'entreprise comme sa maison. Elle amène son enfant au travail. Je ne faisais que l'éduquer. Elle m'a frappé. Tu dois me défendre. C'est moi qui lui ai permis d'amener l'enfant à l'entreprise. Ne devrais-tu pas aussi m'éduquer? Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'était pour le bien de l'entreprise. Cet enfant était trop bruyant. Ça empêchait tout le monde de travailler. N'est-ce pas? Tu dis n'importe quoi. Léo était clairement dans l'espace de repos. Il était très calme. Il est venu me voir à cause d'une allergie. Une allergie? Et alors? C'est juste une excuse. Une allergie? Pourquoi aurait-il une allergie comme ça? Je ne sais pas non plus. Monsieur Martin, peut-être que l'enfant a accidentellement touché quelque chose ici, des tissus toxiques non traités. Non. Avant que Léo n'y entre, il était déjà allergique. Maman, je crois qu'après avoir essayé les vêtements que tu m'as donnés, j'ai eu une allergie. Qui t'a dit d'essayer des vêtements? Elle. Ne dis pas n'importe quoi, petit morveux. Je ne t'ai jamais vu avant. Sophie Leclerc. Je pense que tu as mauvaise conscience. Ne m'accuse pas à tort. As-tu des preuves? C'est maman qui t'a demandé de l'essayer. Sophie Leclerc. Qu'est-ce que tu as à dire? Antoine, ce n'est pas toi qui lui as demandé de faire le mannequin? J'ai eu tort de lui faire essayer des vêtements? Qui savait qu'il serait allergique? Ne prends pas tout le monde pour des idiots. Sophie Leclerc. Tu devrais savoir que je déteste les gens de mauvaise conduite. À partir d'aujourd'hui, tu es viré de l'entreprise. Antoine, tu me vires pour elle? L'entreprise a ses règles, et personne n'est autorisé à faire n'importe quoi. Et vous tous? Non seulement vous n'avez pas empêché cela, mais vous avez participé et avez failli causer un décès. Tout le monde aura une retenue de 3 mois de salaire. Ah! Antoine, ne me renvoie pas. Mon frère est ton meilleur ami. Maman, j'ai mal à la poitrine. Mal à la poitrine? Viens, maman t'emmène à l'hôpital. Madame le roi, préparez la voiture. D'accord. Quelle heure est-il déjà? Mon petit-fils, pourquoi n'est-il pas encore là pour jouer au foot? Tout ça pour rien. Monsieur Martin, les ballons ne tombent pas du ciel. Attendre comme ça n'est pas une solution. Alors, trouve-moi une solution. Les gens que j'ai envoyés, ça fait combien de temps déjà? Ils ne l'ont toujours pas trouvé. Papy, goûte un peu. Ce gamin est vraiment sage. Regarde, les autres ont des petits-enfants qui les appellent papy. Où est mon petit-fils? Vous n'avez vu le petit qu'une fois, même si vous le rencontriez maintenant, vous ne le reconnaîtriez peut-être pas. Qui a dit que je ne le reconnaîtrais pas? C'est mon petit-fils. Même s'il était enflé comme une petite tête de cochon, je le reconnaîtrais. Regarde, ce pauvre enfant. Pourquoi est-il enflé comme une petite tête de cochon? Mademoiselle Dubois, attendez un instant. Je vous emmène à l'hôpital. Monsieur le roi. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Martin, c'est l'enfant de notre employé. Il vient d'avoir un accident. Monsieur Martin m'a demandé de l'emmener à l'hôpital. Il est gravement blessé. Vite, vite, allez-y. C'est Antoine Martin. Il se soucie tant de l'enfant d'une employée. Mais je ne l'ai jamais vu chercher son propre fils avec autant de zèle. Monsieur Lucas a déjà envoyé des gens le chercher. Monsieur, soyez tranquille, il sera sûrement retrouvé. Non. Viens avec moi. Je veux voir si ce sale gamin a vraiment mis du cœur à chercher mon petit-fils. Allons-y. Vous deux, allez nettoyer toutes les substances dangereuses de l'entrepôt. N'oubliez pas les mesures de protection. Allez-y. Antoine Martin. Qu'est-ce que tu fais, sale gamin? Tu ne vas pas chercher mon petit-fils? Papa,
Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te surveiller, pendant que tu cherches mon petit-fils. Rentrez chez vous d'abord. Un employé de l'entreprise a eu un problème. Je dois aller à l'hôpital. L'enfant d'un employé, qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Ce n'est pas ton fils. Je vais à l'hôpital. Reste ici un instant. Toi, si tu ne trouves pas mon petit-fils, ne m'appelle plus papa. Ce sale gamin. On dirait que je vais devoir le chercher moi-même. Pourquoi les autres enfants, dès leur naissance, sont des petits princes? Alors que mon Léo ne peut même pas payer ses frais médicaux? C'est donc l'enfant de Mademoiselle Dubois. Mademoiselle Dubois. Monsieur Martin. Monsieur Martin. Que faites-vous ici? Je passais par là pour régler une affaire. Le visage de votre fils a dégonflé. Merci pour le remède miracle que vous m'avez donné, monsieur Martin. Vous avez travaillé dur. Je vous accorde 3 jours de congé. Prenez bien soin de Léo. Excusez-moi, veuillez vous écarter. Merci de votre sollicitude, monsieur Martin. Est-ce que je dérange? Vous arrivez à point nommé. Il faut crier son amour. Si ma mère n'avait pas été assez courageuse à l'époque, je ne serais pas née. Un enfant aussi adorable que moi, n'est-ce pas, madame? Oui, Léo a tout à fait raison. De quoi parliez-vous? Votre fils vous fait des compliments. Quel enfant adorable. C'est dommage qu'il doive endurer tant d'épreuves. Le sternum de Léo est gravement disloqué à cause de blessures répétées. Nous devons l'opérer pour le remettre en place. Mais cette opération est extrêmement difficile. La moindre erreur pourrait entraîner une paralysie à vie. Monsieur le directeur, votre hôpital est le meilleur hôpital orthopédique de la ville. Vous devez avoir un moyen de guérir Léo. Je suis désolé, mais pour une opération d'une telle difficulté, notre hôpital n'est pas sûr de pouvoir la réaliser. Il serait difficile de trouver un expert capable de faire une telle opération dans tout le pays. Alors, que faire? Léo est si jeune. Ne vous inquiétez pas, j'ai pensé à quelqu'un qui pourrait peut-être guérir Léo. Qui est-ce? Où est-il? C'est notre ancien directeur. Il est maintenant à la retraite chez lui. Seulement, il n'est pas de très bonne humeur ces derniers temps. Son petit-fils a disparu, et il le cherche sans cesse. Notre hôpital l'a invité plusieurs fois pour des conférences, mais il a toujours refusé. Que vous puissiez le convaincre dépendra de votre destin. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner son adresse? Je vais le voir tout de suite. D'accord. Merci, monsieur le directeur. Léo, maman va tout de suite voir l'ancien directeur pour qu'il te soigne. Reste sagement à l'hôpital, d'accord? Je veux venir avec vous. Non, tu es encore malade. Et si tu te blessais à nouveau? Maman, tu n'as pas dit que papy le directeur aimait les enfants. Si je vais le supplier moi-même, papy va sûrement s'attendrir, et il me soignera. Léo a raison. Notre ancien directeur adore les enfants. Dès qu'il verra Léo, un enfant si sage et intelligent, il soignera sûrement Léo. Alors, d'accord. Mais Léo, tu viens de te remettre de ton allergie. Tu ne dois pas prendre froid. Nous mettrons nos masques en sortant, d'accord? D'accord. C'est une villa privée. Qui cherchez-vous? Bonjour, est-ce la maison de l'ancien directeur Martin? Nous venons pour une consultation. Notre monsieur n'est plus directeur maintenant, et il ne reçoit plus de patients. Veuillez partir. Antoine, écoute le plus monsieur Martin. Si je le flatte bien, Antoine acceptera sûrement que je reprenne le travail. Mon fils a une fracture. Les médecins de l'hôpital disent que seul l'ancien directeur Martin peut le soigner. S'il vous plaît, monsieur, soyez gentil. Pourriez-vous lui annoncer notre venue? Chloé Dubois. Je vous conseille d'abandonner cette idée. Chloé Dubois. Je te conseille d'abandonner cette idée. Même si tu amènes ce bâtard malade pour venir jouer la victime, monsieur Martin ne te soignera jamais. Pourquoi êtes-vous? Pourquoi êtes-vous encore là? Bien sûr que je suis venu rendre visite à monsieur Martin. Nos deux familles sont amies depuis longtemps. Vous y croyez ou pas, si je dis juste un mot, monsieur Martin ne pourra pas vous soigner.
Qu'est-ce que tu veux? Je ne veux pas me disputer avec vous aujourd'hui. Je suis venue pour une consultation. S'il vous plaît, laissez-moi passer. Je te le dis. Avec moi ici aujourd'hui, vous ne verrez absolument pas Monsieur Martin. Bande de bons à rien. Vous êtes juste une bande de bons à rien, à part découvrir mon petit-fils, qui s'appelle Léo Dubois. Vous n'avez rien trouvé d'autre. Avez-vous vraiment fait un effort pour trouver mon petit-fils? Maître, ne vous fâchez surtout pas. Prenez soin de votre santé. Vous dites, si le jeune maître est vraiment retrouvé, vous allez retomber malade. Ce jeune maître ne sera-t-il pas pris en charge par Monsieur Lucas? Ce n'est pas possible. Mon petit-fils, comment son père pourrait-il s'en occuper? Non, je vais enquêter moi-même. Docteur Martin. Je dois voir le docteur Martin. Qui crie dehors? C'est probablement quelqu'un qui cherche à vous consulter à nouveau. Regardez, regardez. Je suis à la retraite. Il y a encore tellement de patients qui ont besoin de moi. Vous voyez, si la médecine traditionnelle n'est pas transmise, est-ce que ça peut marcher? Monsieur Bernard, allez voir vite ce qui se passe. Bien, maître, maître. Où est mon petit-fils? J'ai été élevé sous l'œil de Monsieur Martin. Ce que je dis est ce qu'il pense. Alors dépêche-toi de déguerpir, sinon je ferai appel aux gardes pour te jeter dehors. Mon fils est comme ça aujourd'hui, c'est entièrement ta faute. N'allez pas trop loin. Vous essayez encore de nous arnaquer? Une mère de mauvaise vie. Et un petit bâtard malade? Je ne sais pas qui vous a donné le courage de vivre jusqu'à présent. Et vous, où vous situez-vous? Vous n'avez même pas de travail. Et si je vous trouvais un emploi? Ça vous éviterait de rester ici à ne rien faire. Et à mordre tout le monde. Vous croyez que je me soucie de ce petit salaire? Si ce n'était pas pour mon cher Antoine, je ne me donnerais pas la peine de travailler. Vous pensez que je suis comme vous, à devoir travailler pour gagner de l'argent? Vous et moi, nous ne sommes absolument pas du même monde. Alors, cette affaire ne passera pas comme ça. N'est-ce pas? Vous ne verrez absolument pas Monsieur Martin aujourd'hui. Oubliez ça, ah oui? Ça fait mal, lâchez-moi. Vous savez ce que c'est la douleur? Pourquoi n'y avez-vous pas pensé? Quand mon fils a eu mal, moi, Chloé Dubois, je ne cherche jamais les ennuis. Mais je ne crains pas non plus les problèmes. Si vous tenez absolument à faire un scandale ici aujourd'hui, je vous tiendrai tête jusqu'au bout. Lâchez-moi. Espèce de folle. Que faites-vous? Osez faire autant de bruit ici? Monsieur Bernard? Cette garce s'incruste et insiste pour que Docteur Martin la voie. Je lui ai dit de ne pas déranger Docteur Martin, mais elle m'a agressé, j'allais la mettre dehors. Bonjour, mon fils a les côtes cassées. Les médecins de l'hôpital disent que seul l'ancien directeur Martin peut le soigner. Je n'avais vraiment pas le choix, c'est pourquoi je suis venue le voir. Docteur Martin. Pourquoi devrais-je soigner un bâtard, à moins qu'il ne se réincarne dans la famille Martin? Je vous en supplie. Mon fils est encore si jeune. S'il n'est pas soigné, sa vie sera ruinée. Quel âge as-tu, petit? J'ai 5 ans. Vous avez l'air en pleine forme, papy. Cet enfant est si mignon. Il a le même âge que le petit-fils du maître. Si ce petit voyait le maître peut-être ne serait plus aussi anxieux. Bien, je vous emmène. Non. Cette personne est ma bête noire. C'est elle ou moi? Elle ou moi? C'est simple alors. Dégage. Le maître n'aime pas la foule. Attendez ici, s'il vous plaît. Je vais d'abord emmener l'enfant. Tu m'entends? Je t'ai dit d'attendre ici. Mademoiselle Lambert, vous devriez attendre dehors. Si vous continuez comme ça, le maître sera fâché. Wow, cette maison est immense. Il y a tellement de snacks et de jouets. C'est ce que mon maître a préparé pour son petit-fils. Plus tard, si tu aimes quelque chose, dis-le à papy le directeur, il te l'offrira. Maître, regardez qui est là. C'est mon petit-fils? Comment mon petit-fils a-t-il pu être blessé comme ça? Venez, laissez papy voir. Papy, je suis désolée. Maman dit que je suis allergique. Et que je ne dois pas être exposée au vent. Monsieur Martin, c'est l'enfant qui vous cherchait tout à l'heure à l'entrée pour que vous le soigniez. Je l'ai trouvé si pitoyable que je l'ai ramené. Comment un si petit enfant peut-il souffrir autant? Comment des parents peuvent-ils supporter de voir ça? Papy, ce n'est pas la faute de ma mère. C'est un méchant qui m'a blessé. Ma maman dit que vous êtes un très célèbre médecin traditionnel. Elle dit que vous avez des mains de feu, que le remède fait effet immédiatement, que vous êtes un génie de la médecine. Un génie de la médecine. Ça va, ça va. Je ne suis pas aussi miraculeux que ce que l'on dit. Mais puisque tu es venu me voir, je te promets
de te guérir. Merci, papy. Monsieur Martin, je viens d'appeler l'hôpital. Le directeur a dit que les côtes de cet enfant sont luxées. Et qu'il faut une opération pour les remettre en place. Un si petit enfant, peut-il supporter une opération? Quelle bande de charlatans. Bernard, amenez l'enfant dans ma chambre. J'ai ma propre méthode. Bien, monsieur. Monsieur, comment va mon fils? Ne vous inquiétez pas. Monsieur Martin est déjà en train de soigner l'enfant. Cela prendra du temps. Je pense que vous devriez arrêter d'attendre ici. Quand le traitement sera terminé, je vous le ramènerai. Oh, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas encore remercié le docteur Martin en personne. Je vais attendre encore un peu ici, ce n'est pas grave. Notre monsieur Martin ne rencontre jamais les familles des patients sans autorisation. Vous savez, c'est parce que certains membres de la famille des patients expriment une gratitude excessive envers les médecins. C'est précisément parce que notre monsieur Martin n'aime pas cela qu'il a établi cette règle. Les frais médicaux de Léo ne sont pas encore réglés. Plutôt que d'attendre ici, il vaut mieux rentrer et faire quelques vêtements de plus. Merci beaucoup. Viens, mon enfant, bouge doucement. Est-ce que ça fait encore mal? Non, ça ne fait plus mal, papy. Merci. Tu dois faire attention. Ton corps ne peut pas faire ce genre de mouvement dangereux. Maintenant, tu as compris? J'ai compris. Papy, tu es incroyable. Je ne pensais pas que tes compétences en médecine traditionnelle étaient si impressionnantes. Mon enfant, il y a beaucoup d'endroits où la médecine traditionnelle excelle. Si seulement mon petit-fils pouvait s'intéresser à la médecine traditionnelle comme toi. Dis à papy, comment t'appelles-tu? Léo. Léo. Oncle Lucas. Tu le connais, il est. Oncle Lucas, comment as-tu pu oublier? C'est toi qui m'as sorti du débarras. C'est Léo. Papa, c'est l'enfant d'un collègue de mon entreprise. Il a eu un petit accident à l'entreprise cet après-midi. Je croyais que c'était mon petit-fils. Quelle déception. Léo, où est ta mère? Pourquoi es-tu ici tout seul? Maman m'a amené voir papy pour sa consultation. J'ai dit à sa mère de rentrer d'abord. Puisque sa mère est ton employé, ramène-le plus tard. Papa. Léo, allons-y. Oncle te raccompagne chez toi. Antoine Martin, je te préviens. Si tu ne retrouves pas mon petit-fils, ne t'attends pas à ce que je te traite bien. Allons-y. Léo, tu habites ici? C'est juste ici. Maman. Léo, reviens quand tu veux. Maman. Léo. Tu es rentré. Le docteur Moreau est vraiment un médecin miracle. Il m'a guéri si facilement. Je n'ai plus mal du tout. Ne vous inquiétez pas. La médecine traditionnelle chinoise pour la remise en place des os est vraiment efficace. Pas besoin de chirurgie. Et cela ne laissera aucune séquelle. Monsieur Martin. C'est vous qui avez ramené Léo. Vous connaissez le vieux directeur Martin. Quand je suis allée chez papy, oncle m'a vu. Papy était content au début, mais dès qu'il a vu oncle, il n'était plus content. Alors ne demande pas à oncle. Léo. Qu'est-ce que tu chuchotes à ta mère? Venez voir, venez jeter un œil. Les plus grandes marques du monde entier. Choisissez ce que vous voulez. Même si vous n'achetez pas, ne manquez pas ça. Mademoiselle, prenez un. C'est très joli. Prenez un. Action, action. Combien ça coûte? Pas cher, 30 € l'ensemble. 300 € l'ensemble, je prends tout. 300 € l'ensemble, je prends tout. Mon grand, ce n'est pas approprié. Je les porte, ça ne va pas? Puis-je acheter tout ce qu'il y a sur votre portant? Oui, absolument. Ça vous ira parfaitement.
C'est trop beau pour être vrai. Si seulement je pouvais rencontrer quelques pigeons comme ça, les frais médicaux de Léo seraient vite réunis. Je suis si fatiguée. Non. Pour les frais médicaux de Léo, je dois tenir bon. Je vais chercher d'autres bouteilles. N'est-ce pas mademoiselle Dubois? Bonjour, voici votre bière. Combien de boulot fait-elle donc? Maintenant, va à l'hôpital pour t'occuper de son enfant. D'accord. Lucas, te voilà enfin, tu es en retard. Assieds-toi. J'espère que tu as une bonne excuse. Pourrais-tu laisser Sophie revenir à l'entreprise? S'il te plaît, pour notre amitié de longue date, fais-moi cette faveur. Donne-lui une chance. Ce n'est pas que je ne te fais pas honneur. Ni que je ne veux pas lui donner une chance. C'est qu'elle a gravement enfreint le règlement de l'entreprise. Ta sœur est trop capricieuse. Tu devrais mieux la gérer. Je savais que tu dirais ça. Allez, trinquons. Toi et moi, un verre. Chloé Dubois. Tu es vraiment tenace, n'est-ce pas? À ce que je vois. Alors, Antoine t'a viré? Antoine, il a enfin compris qui tu es. Les gens comme toi ne méritent que de travailler ici. Je suis juste venue pour un travail à temps partiel. Mais je me souviens que c'est toi qui as été viré, non? Ne crois pas que parce que je ne suis pas là, au groupe Martin, tu peux faire ce que tu veux. À partir de maintenant, je suis la fiancée d'Antoine. Les gens de ton milieu, pauvres et sans importance, ne méritent que de travailler ici. Et tu rêves encore de t'élever socialement? Ne sois pas ridicule. Tu ferais mieux de d'abord reconquérir Antoine. Sinon, tu risques de revenir les mains vides, encore une fois. Pour te dire la vérité, Antoine sera bientôt à moi. D'accord. Pas de souci, je retourne au bureau. Lucas. Arrête de penser qu'au travail. Comment vas-tu trouver une femme? Et assurer la descendance? Occupe-toi de tes propres affaires. Ne t'inquiète pas pour moi. Lucas, tu vas bien? Laisse-moi t'aider à te reposer, d'accord? Il semble que Monsieur Martin ait encore des sentiments pour elle. C'est ton frère qui m'a drogué. Mon cher Lucas, tu ne voulais pas avoir un enfant? Je peux aussi te donner un fils. Sophie Lambert, si tu oses encore faire des bêtises, je ne te pardonnerai pas.
Fermez la porte. Tu vas bien? J'ai été drogué. Aide-moi. On m'a drogué. Aide-moi. Léo. C'est le sauveur de Léo. Comment pourrais-je lui rendre le mal pour le bien? Attends. Comment cela pourrait-il être lui rendre le mal pour le bien? Pourquoi cette bouche? Je ne peux jamais la refuser? Ne t'inquiète pas. Je vais assumer mes responsabilités envers toi. Je n'ai pas besoin que vous assumiez vos responsabilités envers moi. Alors, toi? As-tu besoin de quelque chose? Quoi? Veuillez régler les frais. 1275. J'ai besoin d'argent. 1275. C'est un montant si précis. Voici 20 000. Les frais de rétablissement de Léo sont enfin couverts. Merci, Monsieur Martin. Dans son cœur? Suis-je moins important que l'argent? Docteur Martin. Tant de patients sont venus grâce à votre nom. Votre retraite est une grande perte pour notre hôpital. Votre venue pour cette conférence à l'hôpital est vraiment formidable. C'est la faute de mon fils indigne. S'il m'avait écouté plus tôt et avait étudié la médecine traditionnelle avec moi, nous n'en serions pas là avec l'absence de successeur. Maintenant, je ne peux que placer mon espoir en mon petit-fils. Grand-père, Mon petit-fils. bonjour papy. Mon petit-fils. Je l'ai enfin trouvé. Ah, lui, c'est le petit qui est sorti de l'hôpital aujourd'hui. Une fracture de côte. Quelle mémoire j'ai. C'est vous qui l'avez soigné, n'est-ce pas? C'est mon petit-fils. Je me souviens qu'il s'appelle Léo Dubois. Comment pourrait-il être votre petit-fils? Si je dis qu'il l'est, il l'est. Pourquoi restez-vous là à ne rien faire? Aidez-moi à le faire revenir. Comment pourrions-nous le faire revenir maintenant? Il est déjà parti loin. Avez-vous son adresse, son numéro de téléphone, son beeper, son numéro de fax? Donnez-moi tous ces moyens de contact. Léo. Je peux enfin continuer à jouer au foot. Léo, viens ici, viens ici. Léo, fais attention. Tu viens juste de te rétablir. Fais tout un peu plus doucement, plus lentement, d'accord? D'accord, maman. Allons jouer au foot. Léo. Maman doit aller travailler aujourd'hui. Je ne peux pas rester avec toi. Reste sagement à la maison. D'accord? D'accord, maman. Je n'ai pas 3 ans. J'ai déjà 5 ans. Je peux prendre soin de moi tout seul. Tu es si sage, Léo. Mais, maman doit sortir et travailler dur pour gagner de l'argent maintenant. Attends, un jour, quand maman aura gagné beaucoup d'argent, je resterai à la maison tous les jours avec toi. D'accord. Maman, suis-je un bâtard? Léo, ne dis pas de bêtises. Ce mot a une mauvaise signification. Ne le répète plus jamais. Je sais que c'est mal. Sinon, la méchante tante Sophie, quand elle a dit ce mot, maman n'aurait pas été aussi en colère. Je ne veux pas que les autres disent du mal de maman à cause de Léo. Dans le cœur de Léo, maman sera toujours la plus formidable, la plus belle, la plus merveilleuse, la plus chaleureuse, et la plus aimée. Ça va, Léo. Dans le cœur de maman, Léo est aussi l'enfant le plus courageux et le plus raisonnable. Toi, tu as grandi. Il y a des choses que maman doit te dire. Tu as une maman, et tu as aussi un papa. C'est juste que maman et papa, pour diverses raisons, ne vivent pas ensemble. Mais cela ne signifie pas que tu es inférieur aux autres. Je sais, maman, je n'ai jamais eu l'impression
que ceux qui ont un papa et une maman étaient différents. L'amour que maman me donne est bien plus grand que celui de leurs parents, réunis, beaucoup plus. C'est parfait que Léo pense comme ça. Tant que maman est là, tout ce que les autres ont, tu l'auras. Et ce que les autres n'ont pas, maman trouvera aussi un moyen de te le donner. Mais maman, je trouve que oncle Lucas de votre entreprise est très bien. Léo voudrait qu'il soit son papa. Léo, pourquoi penses-tu soudainement à lui? Si tu ne règles pas tes propres affaires de cœur, ton fils ne doit-il pas les régler pour toi? Oncle Lucas de votre entreprise est très bien. Il m'a sauvé et il m'a aussi aidé à trouver papy docteur. Je pense que c'est une bonne personne et un bon homme. Petit morveux, tu sais ce qu'est un bon homme? Bien sûr, c'est comme Léo, un homme qui assume ses actes. Et va de l'avant. Bon. Les affaires des adultes, tu n'as pas à t'en soucier. Toi, tu n'as qu'à grandir heureux et en bonne santé, et maman sera tranquille. Reste ici un instant, maman va te préparer quelque chose à manger. Allô? Qui cherchez-vous? Allô? Qui êtes-vous? Je m'appelle Léo Dubois. Mon bon petit-fils. Je m'appelle Léo Dubois. Mon petit-fils. Je suis papy. Je t'ai enfin trouvé. Papy, je n'ai pas de grand-père. Vous n'êtes pas un escroc, n'est-ce pas? Petit malin, tu es bien intelligent. C'est le gène des Martin. Mais ne t'inquiète pas. Papy n'est pas un escroc. Je viens te chercher pour rentrer à la maison. Je suis déjà en route. Me ramener à la maison? Je suis déjà à la maison. Ce que papy veut dire, c'est te ramener à la maison des Martin. Toi, indigne, jeune maître de la famille Martin, comment peux-tu vivre dans une location aussi modeste? Petit bâtard, qui appelles-tu? Qu'est-ce que tu fais? J'appelle mon grand-père. Tu n'as même pas de père. Alors d'où vient ce grand-père? Ce n'est pas quelqu'un qui veut ramasser des miettes. Qui t'a pris comme petit-fils? Allô? 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 Maman, maman. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Lâche mon fils. Chez toi, c'est ma maison maintenant. Vous deux, déchets, prenez vos déchets et dégagez d'ici. Lâche-le. Léo, Tu oses me pousser? qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de cambrioler? Alors je vais appeler la police. Regarde bien. À partir de maintenant, c'est moi la propriétaire de cette maison. Ce que je veux faire ici, je le ferai. La police arrive. Ce sont vous qui devriez partir. Ce sale gosse ne répond pas au téléphone. À son propre fils, il ne prête aucune attention. Me lâcher au moment crucial. Vite, ouvre. Je veux voir. Qui ose s'en prendre à mon petit-fils? Je vais le tuer. Même si c'est toi qui as acheté la maison, mon loyer n'est pas encore arrivé à terme. Je n'ai aucune raison de partir. Chloé Dubois, tu n'as pas honte? Cette maison est à moi maintenant. Tu dois absolument rester chez moi, n'est-ce pas? Le loyer ne m'a pas encore été remboursé. Pourquoi devrais-je partir? Très bien. Tu veux de l'argent, n'est-ce pas? D'accord, je te le donne. Pauvre diablesse avide d'argent. Cet argent, c'est assez pour que vous dégagiez, non? Ne crois pas que parce que tu as de l'argent, tu peux faire ce que tu veux. J'ai un contrat pour vivre ici. C'est protégé par la loi. Chloé Dubois, arrête de me menacer avec la loi. Je suis venue aujourd'hui pour te faire disparaître de la ville de lumière. Qui es-tu? Tu habites au bord de la mer. Tu te mêles de tout. Juste parce que je suis plus belle que toi, que j'ai une meilleure origine sociale, Antoine devrait m'épouser, et non pas une femme de petite vertu, comme toi. Même s'il n'y avait pas moi, tu crois que tu l'aurais eu? Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important. Espèce de tête de mule. Aujourd'hui, je vais te faire regretter. Maman, Méchante. tu n'as pas le droit de harceler ma maman. Dégage de là. Ça va? Sophie Leclerc, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'en prends-tu à mon fils? Si tu as quelque chose, viens t'en prendre à moi. Ne t'inquiète pas. Tu crois que je vais te laisser tranquille? Qu'est-ce que vous faites encore là? Vous êtes venu pour le spectacle? Cassez tout. Arrêtez. Maman, Arrêtez. maman, Léo. maman, arrêtez. Allô, papa? J'ai trouvé mon petit-fils. Il est en danger maintenant. Quoi? Quoi? J'arrive tout de suite. Qui ose s'en prendre au jeune maître de la famille Martin? Oser provoquer une personne puissante? Vous tenez à votre vie? Vite? Ouvrez vite. Qui est assez fort pour intimider mon petit-fils? Mon petit-fils.
Tu vas bien? C'est toi qui m'as appelé? Oui, c'est papy. C'est moi qui t'ai appelé. Qui ose intimider mon petit-fils? Il en a marre de vivre. Monsieur Martin. Sophie Leclerc. Tu as un sacré culot. Je savais que tu étais arrogante et tyrannique. D'habitude, c'est juste parce que ton père et moi sommes de vieux amis que je fermais les yeux sur toi. Mais aujourd'hui, tu oses t'en prendre à moi. Qu'est-ce que vous attendez? Attrapez cette méchante femme. Qui a intimidé mon petit-fils? Monsieur Martin, vous vous trompez sûrement. Comment ce bâtard pourrait-il être votre petit-fils? C'est toi le bâtard. C'est un enfant de la famille Martin. Et c'est encore de dire n'importe quoi. Vous vous méprenez. Ils ont occupé ma maison. Je voulais juste qu'ils partent. La méchante tante Sophie n'est pas honnête. Papy a vu que tu nous as intimidés, maman et moi. Sophie Leclerc, tu as fait tant de mal. Ne crois pas que tu peux t'en tirer. Avec quelques mots, tu as intimidé mon fils. Je ne te pardonnerai jamais de ma vie. Sophie Leclerc, je te le dis, à partir de maintenant, tu n'es plus autorisée à franchir le seuil de notre famille Martin. Monsieur Martin, vous vous trompez sûrement. Comment cette personne pourrait-elle être votre petit-fils? Même s'il n'était pas mon petit-fils. Tu pourrais l'intimider impunément? Et aussi, ne m'appelle plus jamais oncle Martin. Connaître une femme aussi maléfique que toi est une véritable honte pour notre famille Martin. Allez, emmenez-la. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez le grand-père de Léo. Maman, je connais ce papy. C'est le papy docteur qui m'a aidé à guérir. Vous êtes l'ancien directeur Martin? La dernière fois, Léo portait un masque et je ne l'ai pas reconnu. Ce temps perdu. Il me manque tellement. Je pensais que vous étiez le vrai grand-père de Léo. Mais tout à l'heure, merci docteur Martin de nous avoir tiré d'affaire. Vous vous trompez. Je suis le grand-père de Léo, le vrai, sans aucun doute. Il est le sang de notre famille Martin. Au fait, j'ai spécialement retiré mon rapport ADN. Regardez. Vous êtes vraiment le grand-père de Léo? Venez, mon petit-fils adoré. Laissez papy vous regarder de près. Savez-vous à quel point papy vous a cherché avec acharnement? Je t'ai acheté plein de jouets et de friandises. Maintenant, ils vont enfin servir. Bientôt, papy t'emmènera à la maison des Martins. Désormais, tu seras le petit maître de la famille Martin. Papy, je ne veux pas être un petit maître. Je veux juste être le bon fils de maman. Chloé, n'est-ce pas? Un fils suit sa mère, c'est certain. Je vais vous emmener tous les deux, je te promets. Que mon fils indigne sera responsable envers toi jusqu'au bout. Après toutes ces années, vous avoir fait traverser tant d'années difficiles, à toi et à ton fils. Docteur Martin, qui est votre fils? Mon fils, il s'appelle Lu. Monsieur Martin, le téléphone. Allô? Papa, je suis en route. J'arrive tout de suite. Tu n'as pas besoin de venir. Je les ai déjà eus, la mère et le fils. Je vais les installer à la villa du Sud pour qu'ils y résident d'abord. Souviens-toi, tu dois absolument me donner une explication. Papa, quelle explication? Bien sûr, c'est de marier ma belle-fille de façon honorable. Papa. Le mariage n'est pas un jeu. Il faut donc y réfléchir à long terme. Tu es vraiment une bête. Elle est si jeune, et elle t'a fait un fils. Tu vas la décevoir, papa? Ce n'est pas que je ne veux pas être responsable envers elle. Le mariage est une affaire entre deux personnes. Je dois avec la mère de Léo bien discuter. C'est vrai. Alors attendons que vous vous rencontriez pour en parler. Papa. Pour l'instant, ne parlez pas à la mère de Léo de mes affaires. Quand je la rencontrerai, je le lui dirai moi-même. Je sais. Vous voulez faire ce que vous appelez l'amour libre. Vous, les jeunes, vous êtes vraiment trop compliqués. Monsieur Martin. L'une est la mère de l'enfant, l'autre est l'élu de votre cœur. Comment allez-vous choisir? Ma petite Leroy. Si tu ne dis rien, personne ne te croira muette. Mon petit-fils est enfin rentré à la maison. Papy, votre maison est si grande. Elle est si belle. Bonjour, jeune maître. Baissez un peu la voix. Vous allez lui faire peur. Oh là là. Mon vieux dos. Tu dois te souvenir que tu es le petit-fils d'Antoine Martin. Et qu'à l'avenir, tu seras l'héritier du groupe Martin. Cet endroit, à partir de maintenant, sera ta maison. Pas seulement ici. L'entreprise, le groupe, ton grand-père et ton père. Tout,
Absolument, tout appartiendra à l'avenir. Vraiment, c'est super. Maman n'aura plus à travailler si dur pour gagner de l'argent. Allez, mon trésor, allons. Allons-y, on y va. Léo, qu'est-ce que c'est que ça? Léo, joue avec papy à la maison. Maman doit sortir un moment. Au revoir, au revoir. Chloé, fais attention sur la route. Quelle sorte d'entreprise est-ce? Ils font des heures supplémentaires si tard. Le patron de cette entreprise doit être un exploiteur. Non. Je dois lui trouver un autre travail. Viens, Léo. Papa. Tu es rentré. Oncle. Tu me connais. C'est pas toi qui m'avais sauvé la dernière fois? Quoi? Mon petit-fils, c'est papy qui t'a soigné la dernière fois. Qui a guéri tes blessures? C'est papy qui t'a sauvé. Et puis, tu ne devrais pas l'appeler oncle. C'est ton père. Papa. Léo, papa t'a cherché si longtemps. Je suis enfin content de te retrouver. Alors, Lucas et maman, ils sortent ensemble? Mon souhait s'est réalisé. Léo, dis à papy, quel est ton souhait? Que maman ait un soutien. Papa, pourquoi tu ne te maries pas encore avec maman? Exactement. La mère de l'enfant a eu tellement de mal. Être encore obligée de faire des heures sup si tard. À cause de ce profiteur de patron. C'est tout simplement bestial. Non, pire qu'une bête. Tu es enrhumé. Alors, lâche mon petit-fils. Lâche-le vite. Papa, viens ici. Papa, Quoi? Réponds d'abord à ma question. Quand vas-tu épouser la mère de Léo? J'ai hâte d'être avec Léo tous les jours. Papa. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Laisse-moi réfléchir encore un peu. Espèce de vaurien, retire ces propos de bestial. Il n'y a rien à discuter. Que tu épouses ou non, tu épouseras. Notre famille Martin assume ses actes. Puisque tu l'as fait, tu dois être responsable jusqu'au bout. Sincèrement. Si tu ne l'épouses pas, alors tu n'es plus mon fils, Jean-Martin. Papa, je ne suis pas irresponsable. Donnez-moi encore un peu de temps. Quel temps je te donne? Tu crois qu'elles n'ont pas déjà assez souffert, toutes les deux? J'ai décidé. Demain, tu iras dire à la mère de Léo, à Chloé, de préparer le mariage. Attends. Mon père a dit que la personne que je dois épouser s'appelle Xiaosu. Xiao Su. Notre assistante Su s'appelle aussi Xiao Su, donc la mère de Léo est l'assistante Su. Alors c'est lui l'enfant de l'assistante Su? Non. J'ai vu le fils de Wan Ying. Ce n'est pas lui. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu as eu affaire à ces deux dames. N'est-ce pas? Laquelle veux-tu épouser? Bien sûr que je vais l'épouser. Ça te regarde? Retournons au bureau. Je n'ai rien mangé d'étrange récemment. Pourquoi suis-je toujours nauséeuse? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Pourquoi le patron me cherche si tard? Viens avec moi. Tu as tout organisé. Comment me trouves-tu? Très généreux, compétent, et tu nous fais gagner de l'argent. En bref, un bon patron. Alors, en mettant de côté mon statut. De la perspective d'une amoureuse. Penses-tu que je suis un homme à qui on peut se confier? Je n'ai jamais pensé à ça, monsieur. Mais, vous m'avez appelé ici aujourd'hui. Juste pour me dire ça. Attends-moi un instant. Chloé. Veux-tu m'épouser? Monsieur Martin, qu'est-ce que vous faites? Levez-vous vite. Chloé. Je t'ai promis de prendre mes responsabilités.
Je veux t'épouser. Prendre ses responsabilités? Il rumine encore ce qui s'est passé cette nuit-là. Mais j'ai déjà retrouvé le père de Léo, et le grand-père de Léo est si gentil avec moi. Je ne peux vraiment plus lui dire oui. Désolé, monsieur Martin, je n'ai pas le choix. Je ne peux pas laisser Léo quitter son père une deuxième fois. Alors, je dois vous décevoir. En fait, vous n'avez pas besoin de prendre vos responsabilités envers moi. Regardez toutes ces choses romantiques que vous avez faites. Vous m'avez fait peur. Je pensais que vous vouliez que je prenne mes responsabilités envers vous. Tu n'as vraiment aucun sentiment pour moi. Pas même un tout petit peu d'affection? Bien sûr que si. Vais-je encore succomber? Tu ne serais pas enceinte? Comment, monsieur Martin? Ce n'est rien, je me sens juste un peu mal. Ça ira mieux en me reposant un peu. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne crois pas que tu me trouves dégoûtant? Non, non, pas du tout. Si tu ne te sens pas bien, tu peux rentrer te reposer. Alors, je vais aux toilettes. Monsieur Martin. Puis-je prendre un congé demain? Comme tu veux. Je suis de nouveau enceinte. C'est écrit sur ce document. Comment cela pourrait-il être faux? Mais quoi? Et le père de l'enfant, il n'est pas venu avec vous? Le début de la grossesse est une période cruciale pour le développement du fœtus. C'est un moment clé. Il faut être particulièrement prudente. Quelle constitution j'ai? Comment est-ce possible d'être enceinte à chaque fois du premier coup? Que vais-je faire? Devrais-je le dire à monsieur Martin? Après tout, il est le père de l'enfant. J'ai tout entendu. Mademoiselle Dubois, faites attention où vous marchez à l'avenir. Monsieur Martin. Est-ce que ça vous dérangerait d'avoir un enfant? Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Elle m'a rejeté hier, et maintenant elle veut avoir un enfant avec moi? Se pourrait-il qu'elle manque encore d'argent? Mademoiselle Dubois, si vous avez des difficultés financières, vous pouvez me le dire directement. Non, non, pas du tout. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu auras réfléchi, tu me le diras. Avez-vous entendu? La fiancée de monsieur Martin est non seulement belle, mais aussi pleine de grâce. Ils forment un couple parfait, comme s'il était fait l'un pour l'autre. Je me demande à quoi ressemblera le petit maître. Ressemblera-t-il à monsieur Martin, ou à sa mère? Peu importe à qui il ressemble, avec des parents aux gènes si excellents, ce sera certainement un beau petit garçon. Quand aurai-je la chance de rencontrer un homme riche, beau et puissant comme ça? Qui m'épousera? Le patron a une fiancée? Alors pourquoi m'a-t-il avoué ses sentiments hier? Chloé. Copiez 10 exemplaires de ce document, et apportez-les à la salle de réunion. Bien reçu. Chloé, vous êtes enceinte? Mais vous n'êtes pas mariée? Regardez. Oh non, comment ai-je pu imprimer le rapport de suivi de grossesse? Monsieur Martin arrive bientôt. Vous feriez mieux de réfléchir à comment lui expliquer tout ça. Non, il ne faut pas que monsieur Martin le sache. Chloé Dubois, vous concentrez-vous vraiment sur votre travail? Je suis désolée, tout le monde. C'est bien une erreur de ma part.
Je ferai plus attention la prochaine fois. Si les excuses suffisaient, à quoi bon les règles? Vous croyez qu'il y aura une prochaine fois? J'expliquerai clairement cette affaire à Monsieur Martin. Ce n'est pas à vous seul de décider ici, n'est-ce pas? Vous avez une bien haute opinion de vous-même. Qui, parmi vous tous, est aussi scandaleuse que vous, avec une vie privée aussi légère? Comment osez-vous rester dans cette entreprise? N'avez-vous aucune dignité? C'est vrai que c'est une erreur professionnelle de ma part, mais ce n'est pas une raison pour m'attaquer personnellement. Mon travail et ma vie privée n'ont rien à voir. Vous n'avez pas le droit de me juger ici. Chloé Dubois, vous avez vraiment du culot. Vous avez corrompu l'ambiance de toute l'entreprise, et vous osez encore rester ici? Exactement, dites-nous donc, qui est le père de l'enfant? Ou bien, comme votre fils aîné, c'est aussi un bâtard? Une personne avec une vie privée aussi légère, n'aurait-elle pas une maladie? J'ai peur que vous nous la transmettiez. Quand Monsieur Martin arrivera, je verrai comment vous allez vous expliquer. Que faites-vous? Que se passe-t-il? Que s'est-il passé? Monsieur Martin. Chloé Dubois a eu un problème au travail. Nous avons essayé de lui parler, mais elle n'écoute pas. Elle argumente de mauvaise foi. Quelle est exactement la situation? Monsieur Martin. Quand je copiais des documents, par inadvertance, j'ai copié des informations personnelles. Ce n'est pas grand-chose. Qui ne fait pas d'erreur au travail? Pourquoi faire tout ce raffut? Monsieur Leroy, nous agissons pour le bien de l'entreprise. Chloé Dubois ne peut même pas copier des documents. Elle ne peut même pas faire ces petites tâches. C'est vraiment une grosse plaisanterie. Oui. Si nous ne l'avions pas découvert à temps, et si ces documents avaient été remis à un client, quelle honte pour l'entreprise. Une personne comme ça devrait être licenciée. Depuis quand est-ce à vous de décider pour l'entreprise? Mademoiselle Dubois. Faites plus attention à l'avenir. Je ferai plus attention la prochaine fois. Monsieur Martin, vous ne savez probablement pas que les documents personnels que Chloé Dubois a copiés sont en fait ses résultats d'examen prénatal. Quoi? Monsieur Martin, regardez. Toi. Enceinte? Qu'est-ce qui ne va pas? Moi? Monsieur Leroy, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Monsieur Martin est sorti en courant? Vous tous, si vous voulez garder votre emploi, tenez-la fermée. Chloé. Dis-moi honnêtement. L'enfant est-il de moi? Patron, ne vous inquiétez pas. Je m'occuperai de l'enfant. Je ne vous accablerai pas. De quoi parles-tu? Comment pourrais-je craindre que tu m'accables, moi? Tu veux dire que l'enfant est vraiment le mien? Moi? J'ai encore un enfant? Patron, soyez tranquille. J'ai déjà décidé d'avorter de l'enfant. Pourquoi? Mon enfant? Pourquoi l'avorterais-tu? Tu as déjà une fiancée, et vous allez bientôt vous marier. Comment pourrais-je à ce moment t'accabler? Qui t'a dit que j'allais me marier? Alors tous les gens dans l'entreprise le savaient. Ne me dis pas que tu es la dernière à le savoir. C'est sûrement mon père qui l'a dit. Chloé. Je te jure ici. Celle que je veux épouser. C'est seulement toi. Si seulement tu acceptes de m'épouser. Alors, vas-tu accepter? Le père de Léo n'a pas donné de nouvelles depuis si longtemps. J'ai peur qu'il ne veuille juste pas me voir. De quoi marmonnes-tu? Rien. Alors toi. Acceptes-tu que je prenne mes responsabilités envers toi? Moi. Lâche-moi. Oncle, comment ça va? Petit Lu, voici. Ma fiancée. Félicitations, félicitations. Cette jeune femme attend des jumeaux. Des jumeaux? Vraiment? Vraiment? Je suis un maître médecin depuis des décennies, je ne me trompe jamais. Monsieur Martin Senior a toujours espéré que tu te maries et aies des enfants. Maintenant, deux d'un coup. Il a enfin obtenu ce qu'il souhaitait. Vous tous, reprenez-vous.
Videz tout cet endroit pour moi plus tard. Mettez toutes ces collations et jouets ici. Jetez cette table à manger. Elle est trop petite, prenez-en une plus grande. Pour le dîner de présentation familiale. Beaucoup de monde viendra. Alors déplacez-le dans la cour. Que attendez-vous? Dépêchez-vous de bouger. Oui, dépêchez-vous. Et Vieux-Lu, félicitations, félicitations. Maintenant, vos compétences médicales ont une descendance. Vieux Wang. Comment as-tu su si vite? J'avais l'intention de t'appeler pour venir boire un verre. J'aurais dû savoir avant toi. Ta belle-fille est vraiment impressionnante. Je dis, mon fils n'est pas impressionnant. Je dois donc compter sur ma belle-fille. Je dis, vieux Moreau. Attends le dîner de présentation familiale. Tu dois venir. Toi, maître médecin, tu dois transmettre tes techniques à mon petit-fils. Quel dîner de présentation familiale? Petit-fils? Ton petit-fils n'est même pas encore né. Ne penses-tu pas trop loin? Toi, tu plaisantes. Mon petit-fils a déjà 5 ans. Quoi? Alors ce qui est dans le ventre de cette femme, ce n'est pas ton petit-fils? Quelle femme, quel ventre? Petit Lu a amené une femme enceinte à l'hôpital. Tu ne sais pas? Toi, ne bougez pas, personne ne bouge. Je suppose que c'est mon père. S'il apprend qu'il va bientôt devenir grand-père de jumeaux, il sera sûrement aux anges. Regarde. Salut papa, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Espèce de sale gosse. Tu cherches à me faire mourir de colère? Attends. Papa. C'est pour perpétuer ta lignée que je fais ça. Pourquoi tu m'insultes? Je comprends pourquoi. Tu ne veux pas épouser la mère de Léo. Tu as quelqu'un d'autre dehors? Tu es digne de Léo? Tu es digne de la mère de Léo? Papa, je ne te l'ai pas déjà dit, je vais l'indemniser, mais pas par le mariage. Faire un enfant sans intention de se marier. C'est être un voyou. Sais-tu à quel point le crime de hooliganisme est grave? Je ne souhaite pas que moi, Jean-Martin, j'ai un fils coupable de ce crime de hooliganisme. Papa, nous sommes dans une nouvelle ère. Maintenant, on valorise la liberté amoureuse. Tu ne peux pas toujours me contraindre avec les mentalités de la vieille génération. Tais-toi. Attends-moi à l'hôpital. J'arrive tout de suite. Tu vois, je te l'avais dit. Dès qu'il a appris que tu attendais 2 petits-fils jumeaux, il était aux anges. Mais j'ai cru entendre. Ton père t'insultait tout à... Ah, Il m'insultait? Non, il est furieux que je ne lui ai pas dit plus tôt. Le docteur Moreau, qui t'a pris le pouls tout à l'heure, est son bon ami. C'est sûrement lui qui le lui a dit. Il pense que le docteur Moreau a su la nouvelle avant lui. Il a perdu la face. C'est pour ça qu'il est en colère. je vois. Alors, qu'en est-il de ton fils? Ton père ne veut-il pas que tu épouses la mère de l'enfant? Sera-t-il d'accord? Ne t'inquiète pas. Il sera certainement d'accord. Et puis, il va beaucoup t'apprécier. Où est mon autre document? Je vais chercher. Peux-tu me le tenir? D'accord. Espèce de fils ingrats. Espèce de fils ingrats. Dis-moi, qu'est-ce que tu cherches exactement? Nous sommes à l'hôpital, baisse la voix. Tu sais encore ce que c'est que la dignité, je te le dis solennellement maintenant. Demain, j'organise la cérémonie de reconnaissance. Je vais présenter Léo à tous, mes amis et ma famille, pour qu'ils sachent que moi, Jean-Martin, j'ai un petit-fils formidable. Dès que la cérémonie sera terminée, tu iras immédiatement avec la mère de Léo, et vous vous marierez civilement. Tu as compris? Je ne peux pas l'épouser. Elle t'a donné un fils. Comment peux-tu ne pas être responsable envers elle? Si tu étais responsable envers elle, qui serait responsable de la mère de tes petits-fils jumeaux? Qui s'en occuperait? Des jumeaux? Mon pauvre fils. Es-tu sûr que ce sont les tiens? Si ce ne sont pas les miens, qui d'autre? Antoine. Toute ma vie, j'ai vécu honnêtement et droit. Comment ai-je pu engendrer une chose pareille? Pour fuir ce mariage, tu as fait un faux rapport de grossesse. Pour me tromper, tu me prends pour un enfant de 3 ans? C'est le docteur Moreau lui-même qui l'a confirmé. Si tu ne me crois pas, demande-lui. PH, ne connais-je pas ta constitution? Même si je te forçais à avoir des enfants, tu n'en aurais pas la capacité. Très bien, tu ne me crois pas? Alors quand Chloé viendra, demande-lui. Tu devrais au moins croire ce qu'elle dit. Petite su, quelle petite su? On dit que la grossesse rend bête pendant 3 ans. C'est vraiment vrai. Tu ne me crois plus, c'est ça? Attends, Chloé arrive bien, tu lui demanderas. Chloé. Quelle Chloé? La mère de Léo? Non, c'est la designer du bois, la mère des jumeaux, notre designer de l'entreprise. Mon fils idiot. Tu t'es fait avoir, c'est sûr. Elle en veut à ton argent. Elle veut s'accrocher à un patron riche. Tu crois qu'elle va travailler tous les jours? Elle veut épouser un homme riche. Un vulgaire oiseau. Qui veut devenir phénix?
Non, papa, tu réfléchis trop. Ce n'est pas ce genre de personne. Elle a l'esprit pur et une personnalité indépendante. Dès que tu rencontreras la mère de mon petit-fils, tu tomberas forcément amoureux d'elle. C'est la meilleure femme que j'ai jamais vue au monde. Pour élever mon petit-fils, elle a travaillé partout, enduré tant de difficultés, tant d'épreuves. Tu l'as déçu, c'est toi qui lui fais tort. Si tu ne l'épouses pas, tu le regretteras toute ta vie. Je lui ai fait du tort, mais je trouverai un moyen de la compenser. Tu dis n'importe quoi? Maintenant, je ne peux être responsable qu'envers une seule personne. Alors dis-moi, envers qui devrais-je être responsable? Toi, espèce de vaurien, tu me donnes encore mal au cœur. Papa. Oncle Moreau est là, allons le voir. Docteur. Non. Oncle Moreau ne peut rien faire. Les maux du cœur ne se soignent qu'avec le cœur. Si tu ne l'épouses pas, la mère de mon petit-fils, mon cœur, il souffrira toute ma vie. Docteur. Vite, vite, non, non. Chut. Mon corps va très bien. Comme ta constitution. L'oncle est arrivé. Oui, il est passé tout à... Mais il a dit qu'il n'avait pas de cadeau pour te voir, qu'il était gêné. Alors il est parti. J'ai entendu ce que vous disiez tout à l'heure. Chloé, ne te fais pas de soucis. T'épouser, j'y ai mûrement réfléchi. Je ne changerai jamais d'avis. Quant à la mère de l'enfant, je m'expliquerai personnellement avec elle. Et l'oncle? Il va bien. Il se rétablira bientôt. Antoine? Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Mais je ne peux pas laisser tout reposer sur tes épaules. Chloé. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as dit que tu me laisserais te prendre en charge. Tu ne peux pas revenir en arrière. Je ne reviens pas sur ma parole. Ce que je veux dire, puisque nous avons décidé d'être ensemble. Alors quoi qu'il arrive, nous assumerons ensemble. Je rentrerai avec toi voir l'oncle. J'irai le voir. Je le supplierai de nous laisser être ensemble. D'accord. Ceci me semble si familier. J'ai l'impression d'être déjà venu ici. Tu as oublié. Tu es venu ici avec Léo la dernière fois. Bonjour, jeune maître. Waouh. Oh, c'est la maison du docteur Martin. Pourquoi sommes-nous ici? Mon père habite ici. Ton père? Ton père vit avec le docteur Martin? Le cœur, Le cœur, le foie, le foie, la rate. la rate. Regarde, la rate est ici. Comment se fait-il que j'entende la voix de mon fils? Tu te trompes. C'est la voix de mon fils. Il étudie avec son grand-père. Ensuite, les poumons. Regarde. Les poumons sont ici. Les poumons sont ici. Léo, Viens ici. Léo, maman. Léo, comment l'appelles-tu? maman. Ne devrais-tu pas? Chloé. Comment es-tu venu? Oh. Antoine. Tu as une surprise pour papa, n'est-ce pas? Papa. Avant, c'est toi, mon gars, qui m'a menti en disant que tu ne contacterais plus Chloé. Mais au final, tu as eu le coup de foudre pour notre Chloé, n'est-ce pas? Je te l'avais dit, papa a toujours le bon flair. Sale gamin. Papa. J'ai mal compris? Qu'est-ce que j'ai mal compris? Qu'est-ce que j'ai mal compris? Puisque vous êtes ensemble, je vais immédiatement annoncer vos fiançailles au monde extérieur. Quant à cette designer su que tu n'oublies pas. Oublie-la vite, retiens bien ceci. Je viens juste de le découvrir. La designer Su est la mère de Léo. La mère de Léo est la designer Su. Attends. Antoine, tu n'as pas de fièvre. Comment peux-tu dire de telles absurdités devant Chloé, si tu fais fuir ma si bonne belle-fille? Attention à toi, attention à toi. Oui, Antoine a raison. Je suis la designer Su et aussi la mère de Léo. C'est trop drôle. Alors, maman a toujours aimé papa, n'est-ce pas? Et papa a toujours aimé maman. Tout ça, c'est un bon arrangement, n'est-ce pas? Alors, la personne que ce sale gamin a toujours aimé. C'est toi? Oui.
Il a dit que tu étais enceinte de jumeaux, c'est vrai? Oui. Ah. Antoine, notre famille Martin est florissante. Enfin, notre descendance est florissante. Devant l'enfant, tu ne peux pas arrêter d'utiliser la violence domestique? Tu n'y vas pas de main morte. Viens, mon petit-fils. Papy va regarder encore. Ah. Bien. Léo, mange plus doucement. Tiens, mange une grosse crevette. Il y a des protéines de qualité dedans. C'est à la fois sain et nutritif. Allez, mon petit, mange un morceau de viande, manger de la viande renfort. On est robuste et plein de vigueur. Et, En fait, mon fils, il est censé devenir médecin traditionnel, n'est-ce pas? Il faut que j'y réfléchisse. mon fils, plus tard, fais ce que tu veux. Peu importe ce que tu fais, papa te soutiendra inconditionnellement. Papy te soutiendra aussi inconditionnellement. Tant que tu veux apprendre la médecine traditionnelle, papy te transmettra tout le savoir de sa vie pour que tu deviennes un ange en blanc, célèbre dans le monde entier, sauvant des vies et soignant les blessés. Ce serait formidable. Allez, Léo, peu importe ce que nous faisons, nous devons avoir une alimentation équilibrée, n'est-ce pas? Oui. Maman a raison. Ma petite pouce, tu es vraiment une bienfaitrice pour la famille Martin. Regarde, non seulement tu m'as donné un petit-fils aussi formidable, mais en plus, tu attends des jumeaux. Tu es notre priorité absolue à la famille Martin maintenant. Tu dois bien manger. Je vais donner la recette pour femme enceinte à la gouvernante tout à l'heure, pour qu'elle te prépare des plats variés chaque jour. Ah. Mon vieux, ta recette n'est pas très bonne. Chloé, si tu veux manger autre chose, dis-le-moi. Si ce n'est pas bon, je t'emmènerai manger dehors tous les jours. Et manger dehors, c'est si peu hygiénique. Cela concerne la santé de mes deux petits-fils. Je te le dis, Lucas Martin, ne fais pas n'importe quoi. Mon vieux, ce sont ma femme et mes enfants. Je suis certainement plus concerné que toi. Ah, d'accord. C'est ta femme, n'est-ce pas? C'est mon petit-fils aîné. Mon petit-fils aîné, viens, goûte. Essaie. C'est mon bon fils. Mon fils, Allez, mange de la viande. Et mon bon petit-fils. Allez. Goûte, range tous les coins de table et de meubles. Range le matériel de chantier. vas-y, maman, papa, vous voulez qu'on habite dans un appartement non aménagé? Léo, papa pense à votre sécurité, à toi et à maman. On n'est pas si délicat. Quand mon père avait 6 ans, il balayait les rues tous les jours. Chloé, je suis désolé de t'avoir fait souffrir avant. Dorénavant, je prendrai bien soin de vous. Que veux-tu faire? Je peux t'aider. Je dois aller aux toilettes. Comment peux-tu m'aider? Alors vas-y. Où vais-je dormir? Dormons ensemble. Dormir ensemble? Sinon quoi? Ce n'est pas très approprié. Nous avons déjà dormi ensemble 2 fois, de manière illégitime. Maintenant que nous pouvons dormir ensemble légitimement, tu deviens timide. Non, Chloé. Avant, c'est moi qui ai été un mari et un père incompétent. En vous laissant, toi et Léo, souffrir dehors. Je vous promets que je ne vous laisserai plus jamais partir de mon côté. On ne peut pas avoir de relations intimes pendant les 3 premiers mois de grossesse. Je voulais juste t'embrasser. Je ne pensais pas à avoir de relations intimes. Oh. Chloé Dubois, quoi la belle? Tu penses encore pouvoir t'élever par ton enfant et épouser la famille Martin? Je ne te laisserai pas faire. Madame Martin, ce ne peut être que moi. Arrêtez. La famille Martin n'est pas sans personnel. Ne laissez plus Madame Martin faire ce genre de travail. Faites attention. Madame Martin, je m'en occupe. Chloé. Tu sais que tu es enceinte. Tu ne dois absolument pas te surmener. Ne fais plus jamais ce genre de choses. Papa, laisse-moi aller travailler. Je m'ennuie tellement à la maison. Et puis, faire de l'exercice, c'est bon pour l'accouchement. Tu as raison. Mais retiens bien ceci. Une fois au bureau, ne te surmène surtout pas. Laisse les autres s'occuper du travail. Ne t'inquiète pas, papa. J'ai décidé. Je t'autorise à flâner au travail. Merci, papa. Madame Leroy. Accompagnez Madame Martin au bureau. Bien, Madame Martin, par ici s'il vous plaît. Maman s'en va. Fais attention. Papy, je peux accompagner maman au bureau? Non, notre Léo. Tu iras travailler à l'hôpital plus tard.
Le futur maître de la médecine. Ce sera toi. Allez, allez. Papy a encore l'acupuncture, le tuina, le gua sha. Je ne t'ai pas encore tout appris. Allez, allez. Au revoir, Madame Martin. Chloé Dubois, tu as pris la place de Madame Martin dans la famille Martin. Le destin est injuste, alors je vais la récupérer. Si seulement tu mourais. Je ne crois pas qu'Antoine ne me choisirait pas. Sophie Leclerc. Comment es-tu venue? Sophie. Comment êtes-vous arrivée ici? Chloé, quel stratagème avez-vous utilisé pour vous transformer ainsi en phénix? Je suis née noble, et je suis le parti idéal pour mon cher Antoine. Pourquoi? Vous n'êtes qu'une vermine. Pourquoi le destin vous accorde-t-il toutes ces bonnes choses? C'est parce que je suis naturellement belle. Le destin veut me favoriser. Et je ne peux pas refuser. Contrairement à certaines personnes. Non seulement vous êtes laide, mais votre cœur est aussi corrompu. Vous, Chloé Dubois, vous devez comprendre que Monsieur Martin et mon cher Antoine vous ont accepté dans la famille Martin uniquement pour l'enfant. Ils ne vous aiment pas du tout. Qu'y a-t-il à se vanter d'avoir gravi les échelons grâce à un enfant? Alors si vous en êtes capable, essayez d'avoir un enfant. J'ai bien peur que vous ne puissiez même pas vous approcher d'Antoine Martin, n'est-ce pas? Arrêtez. Sophie. Pour notre amitié, je ne vais pas te tenir rigueur. Pour tout ce que tu as fait par le passé, je peux passer l'éponge. Tu n'es plus une enfant. Plutôt que de passer ton temps à faire des choses nuisibles et inutiles, il vaudrait mieux pour toi de trouver un bon parti ou un bon emploi. Si tu regrettes sincèrement, je peux demander à Antoine de te réembaucher au groupe. Revenir te voir tous les jours, sous mes yeux, à vous étaler votre bonheur? Peux-tu arrêter de toujours imaginer le pire des gens? Tu souffres de paranoïa? Je veux juste que tu trouves quelque chose à faire. Chloé Dubois? Je pense que tu n'as pas bien compris la situation. Ici, dans cet escalier vide, tu es une femme enceinte avec des difficultés à te déplacer. Si tu venais à tomber dans les escaliers, provoquant une fausse couche. N'est-ce pas? Tout à fait logique. Qu'est-ce que tu comptes faire? Alors c'est toi qui as saboté l'ascenseur. As-tu des preuves? J'ai vu que cet escalier n'a pas de caméra de surveillance. Si l'enfant dans ton ventre, celui qui doit te faire monter en grade, disparaissait, ta position chez les Martins chuterait. Avec une petite manipulation de ma part, la place de la jeune épouse du groupe Martin serait à nouveau mienne. L'ascenseur est en panne. Madame n'a pas pris l'ascenseur. Elle est très probablement dans la cage d'escalier maintenant. Elle est enceinte. Pourquoi prendrait-elle les escaliers? Vite, dépêchez-vous. Chloé. 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 Sophie Leclerc, qu'est-ce que c'est que ça? Quelle situation? Elle voulait me pousser dans les escaliers. Mais c'est elle qui est tombée. Mon cher Lucas, es-tu venu me sauver? Toi et moi, nous sommes des amis d'enfance, faits l'un pour l'autre. Tu ne dois surtout pas épouser Chloé Dubois, cette belle femme. Sophie Leclerc. Arrête tes bêtises. Il m'est impossible de t'aimer. Pourquoi? Est-ce parce qu'elle porte ton enfant? Et que tu dois l'épouser? Tu te trompes. Je l'aime. Même si elle ne portait pas mon enfant. Je l'aimerais quand même. Parce qu'elle a une personnalité indépendante. Elle a ses propres idées et opinions. Peu importe avec qui elle est. Elle sera toujours une individu rayonnant. Elle ne changera pas pour dépendre de qui que ce soit, ni pour se changer elle-même. Et toi? Tu es tout le contraire. Quand tu tombes amoureuse de quelqu'un, tu perds ta propre identité. Sophie Leclerc, tu ne t'acceptes même pas toi-même. Comment peux-tu espérer que les autres t'acceptent? Madame le roi. Informez les forces de l'ordre. Il y a eu une tentative de meurtre ici. Mon cher Lucas, c'est moi qui t'aime le plus. Mon cher Lucas.
Chloé, tu vas bien? Pour notre bébé, je dois aller bien. Ah, Ah, ne bougez pas. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Madame Martin. Quelle est votre situation? Vous ne le savez pas? Combien de fois vous l'ai-je dit? Ne faites pas d'exercices inconsidérés. Ne faites pas d'exercices inconsidérés. Pourquoi ne pouvez-vous pas rester tranquille? Toi, mon garçon, écoute bien. À partir d'aujourd'hui, elle doit rester au lit tous les jours pour moi. Ce qu'elle mange, ce qu'elle boit. C'est toi qui t'en occupes. Quelle série regardes-tu? Sur quelle chaîne? C'est toi qui la changes. Surtout, ne pas perturber la grossesse. D'accord? D'accord, papa. Vous m'avez entendu? Pourquoi souris-tu? Viens ici. Le classique interne de l'empereur jaune que papy t'a fait apprendre. Où en es-tu? Le cœur, la racine de la vie. La transformation de l'esprit. Sa splendeur est sur le visage. Son flux dans les veines. Et ensuite? Le soleil, parmi. Et le yang parmi. Le ciel. Et le yang parmi le soleil. Connecté à l'énergie inférieure. Ah, toi. Maintenant, je veux que tu retournes copier ça 5 fois. Tu m'entends? Ah. À quoi? Qu'est-ce qu'il y a, petite su? Je crois que je vais accoucher. Madame le roi, conduit. oui, oui. Papy, je peux accompagner maman. Tu dois encore copier. Tu as 5 copies du classique interne à faire. Papa, il est quelle heure? Allons-y ensemble. Allez, allez. Vite, vite, allons-y. Espèce de vaurien. Peux-tu arrêter de traîner devant moi? J'ai la tête qui tourne terriblement. Assieds-toi. Léo. Qu'est-ce que tu marmonnes? Que les bodhisattvas protègent maman pour qu'elle accouche sans encombre des bébés. Et j'espère que les bébés aimeront aussi étudier la médecine traditionnelle. Ah, La médecine traditionnelle. oui, la médecine traditionnelle. Allons-y, vite. Vous deux, pourquoi restez-vous là sans bouger? Venez, venez. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de la réunion de famille, pour le choix de l'avenir. Elle commence bientôt. Vous deux, qu'espérez-vous qu'ils attrapent? Que as-tu préparé? Ce que j'ai préparé? Bien sûr que je sais ce que j'ai en tête. C'est à vous de dire. Alors, c'est sûrement le trésor d'or de papa qu'ils vont attraper. Le trésor d'or? Oui, oui, le trésor d'or. Je pense que saisir un stylo serait bien aussi. Il aura certainement un avenir prometteur. Chloé, ce stylo. Bien dit. C'est vrai, c'est vrai. Mais, ce n'est pas tout à fait juste non plus. Ah, maintenant, la cérémonie de la réunion de famille pour le choix de l'avenir commence officiellement. Tenez. Quoi? Je vous ai dit tout à l'heure, quoi qu'ils attrapent, je soutiendrai. Je soutiendrai, soutiendrai, soutiendrai. Venez, venez.